Notre voyage en Patagonie chilienne débute le 2 novembre 2023 à Punta Arenas après plus de 20 heures de vol. Située à l'extrême sud du continent, cette ville, porte d'entrée vers la Patagonie sauvage, nous accueille sous un ciel bleu profond. Dès le lendemain, nous partons explorer l'île de Magdalena, nichée au cœur du détroit de Magellan. Après 45 minutes de traversée en bateau, entouré de paysages maritimes époustouflants, nous mettons pied sur cette petite île sauvage. Ici, une colonie de manchots endémiques nous attend, vivant en harmonie avec une multitude d'oiseaux qui peuplent ces côtes isolées. C'est un spectacle fascinant que d'observer ces créatures dans leur habitat naturel. Non loin de là, l'île Martin nous réserve une nouvelle surprise. Une colonie de lions de mer jouant dans les eaux glacées, profitant des rayons timides du soleil. De retour à Punta Arenas, située sur la rive nord du détroit de Magellan, nous prenons le temps de découvrir cette ville historique. Autrefois point de passage crucial pour les navires, faisant la traversée entre l'Atlantique et le Pacifique. Une petite escapade à la journée dans la réserve de Magallanes, avec une étrange forêt couverte de lichens. Après ces premiers jours au Chili, nous continuons notre aventure vers le nord à la découverte de l'Argentine. Un bus nous emmène à travers les vastes étendues de la Patagonie, direction El Calafate. Cette petite ville, blottie au bord du lac Argentino, est le point de départ idéal pour explorer les merveilles glacées de la région. Mais la région ne se résume pas qu'aux glaciers. C'est aussi ici que nous goûtons pour la première fois le fruit emblématique qui a donné son nom à la ville, le calafate. Une petite baie à la saveur douce, promettant à ceux qui la dégustent de revenir un jour en Patagonie. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre avec le géant de glace, le Perito Moreno. Ce colosse de plus de 250 km² s'étale sur près de 30 km et émerge des eaux du lac Argentino à plus de 60 cm de haut, offrant un panorama saisissant. On peut entendre le grondement des blocs de glace se détachant et s'effondrant dans le lac. On peut voir ici le bleu turquoise du lac Argentino, qui est le plus grand lac d'eau douce d'Argentine et le troisième plus grand d'Amérique du Sud. Ces eaux cristallines sont alimentées par la fonte des glaciers de la région. Notre aventure continue vers le nord, vers El Chaltén, un petit paradis pour les randonneurs niché au pied des Andes. Lorsque nous arrivons, à la tombée de la nuit, la neige commence à tomber et enveloppant la ville d'une ambiance féerique. El Chaltén,
petite ville nichée au pied des majestueuses montagnes des Andes, près de la frontière avec le Chili. Elle était encore peu connue des touristes il y a quelques années. Elle s'est beaucoup développée, victime de sa popularité croissante. Le lendemain, le soleil se lève sur un paysage blanc immaculé. Nous choisissons pour notre première randonnée la Laguna Torre, un lac glaciaire perché au milieu d'une vallée dominée par les pics andins. Le Cerro Torre, bien que dissimulé derrière des nuages persistants, nous laisse deviner sa présence majestueuse. Sa forme élancée et ses parois abruptes attirent les alpinistes du monde entier, et nous comprenons pourquoi. Le lendemain, nous partons pour un trek de 2 jours autour du célèbre Fitzroy. Et ce drôle d'oiseau est un pic de Magellan. C'est une espèce endémique de la région australe d'Amérique du Sud. Ce Fitzroy est bien plus qu'une simple montagne. C'est un symbole de la beauté sauvage et indomptée de la Patagonie. Il est également important sur le plan culturel et symbolique pour les peuples autochtones de la région. Il est nommé aussi par les locaux Chalten, qui signifie montagne qui fume, en référence aux nuages souvent présents autour de son sommet. Après une bonne journée de marche, il est temps de nous reposer. Rien de tel que d'être coupé du monde au fond de cette vallée du Rio Eléctrico. Ici, ni le temps ni l'argent n'ont de valeur. Seul compte l'instant présent. Après cette nuit en bivouac, fraîche mais réparatrice, nous repartons à l'aventure pour découvrir d'autres endroits merveilleux. À commencer par ce mirador où nous aurons une vue imprenable sur le glacier Pedra Blanca, surplombé du Fitzroy. Attention aux chutes de sérac. Plus tard, sur notre chemin, et après une montée assez difficile, nous en prenons plein les yeux. Le contraste entre le bleu royal du Laguna Sucia et la neige immaculée qui l'entoure crée un tableau naturel et époustouflant. Finalement, son nom d'origine, Chalten, la montagne qui fume, lui va à merveille, n'est-ce pas ?
À la frontière avec le Chili, on retrouve un des plus grands lacs de la région montagneuse, le lac Desierto. Nous en profiterons pour aller voir le glacier Huemul ainsi que son lac. Notre séjour à El Chaten est aussi l'occasion de vivre des moments authentiques comme cette visite de l'Estancia Bonanza à la frontière avec le Chili. À cheval, guidé par Max, nous traversons les vastes prairies argentines imprégnées de la tranquillité de cette nature brute. Ici, le temps semble suspendu. Une estancia est une grande ferme autonome possédant de grandes surfaces, parfois des vallées entières. Typique de l'Argentine, elle loge et nourrit plusieurs employés sur le domaine. Mais le point culminant de notre séjour reste sans aucun doute l'ascension du Cerro Tumbado. Après avoir franchi une corniche enneigée, un panorama à 360 degrés s'ouvre devant nous. À nos pieds s'étendent la Laguna Torre, le Fitzroy et le lac Viedma, offrant une vue spectaculaire que nous ne sommes pas près d'oublier. Quelques véhicules militaires nous rappellent que la frontière avec le Chili n'est pas loin. Après cette parenthèse argentine, il est temps de retourner au Chili pour l'apothéose de notre voyage, le parc national Torres del Paine. Avant d'y arriver, un passage par Puerto Natales s'impose. Cette ville est le point de départ idéal pour explorer le célèbre parc national Torres del Paine, renommé pour ses sommets enneigés, ses lacs turquoises et ses glaciers imposants. L'atmosphère de Puerto Natales est chaleureuse et accueillante, avec une architecture colorée qui témoigne de son histoire maritime. Nous voilà repartis pour plusieurs jours de marche à travers ce parc qui est l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires de la Patagonie chilienne. Situé dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, ce parc est renommé pour ses paysages à couper le souffle, ses splendides montagnes, ses glaciers majestueux et ses lacs d'un bleu profond.
Nous traversons le lac Pehué en ferry pour rejoindre le camping Peine Grande. Dès le premier jour, nous entamons une randonnée dans la vallée Frances. Le glacier suspendu au-dessus de nous semble presque irréel, et le bruit des séracs se détachant ajoute une dimension dramatique à ce paysage de montagne imposante. Une fois le fond de la vallée atteint, nous pouvons contempler une belle vue du cirque depuis le Mirador. Le lendemain, malgré un vent puissant, nous partons explorer le secteur du glacier Grey qui s'étend sur une grande superficie et est alimenté par les neiges éternelles des sommets environnants. Sa couleur bleu turquoise éclatante contraste avec les sommets enneigés qui l'entourent, créant une scène digne des plus belles cartes postales. Enfin, le troisième jour a été notre plus longue journée de marche. Nous avons parcouru 28 km, dont une grande partie le long du magnifique lac Nordenskjöld. Les nuages qui jouent avec les rayons du soleil font varier ses couleurs en permanence, ce qui offre un spectacle grandiose. Le chemin est constamment bordé d'empothium aux magnifiques fleurs rouges, d'où son nom, arbre à feu du Chili. Le dernier camping du parc est assez original avec ses emplacements aériens. Gare à ceux qui sont somnambules. Enfin, nous atteignons leur base.
Ces 3 tours de granit surgissent du sol à plus de 3000 mètres et symbolisent tout ce que la Patagonie a de plus impressionnant et indomptable. Nous avons adoré explorer la Patagonie avec ses paysages magnifiques et ses espèces endémiques. Ce voyage nous a confrontés à la beauté brute de notre planète, mais nous a aussi montré sa fragilité, notamment avec ses glaciers qui reculent d'année en année. C'était plus qu'un simple voyage, c'était une leçon de vie. La Patagonie nous a enseigné l'humilité face à la nature et nous a fait prendre conscience de notre responsabilité envers la planète et nous rappelle combien il est essentiel de préserver ses ressources. Nous repartons avec des souvenirs inoubliables, mais aussi avec une gratitude profonde pour ce que nous avons vécu ici, sur ces terres du bout du monde.